Le Journal de la Ville, le premier magazine de la formation provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. La Mouka, avec à sa tête Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito, ont bravé la police pour marcher les dimanches 30 juin depuis le district de la Tchangou, et ce, accompagnés de ses militants et sympathisants, ses dirigeants au point de chute de la manifestation à l'échangeur de Limete. Arrivés au marché de la Liberté à Massina, ils ont été surpris par une cohorte de la police qui s'est interposée pour empêcher cette marche non autorisée par le gouverneur de la ville. Les agents de l'ordre ont fait usage des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants de la Mouka. Les marcheurs, déterminés à rejoindre les lieux du meeting, ils ont résisté à cette charge de la police. Martin Fayoulou, l'un des leaders de cette coalition, revient ici sur cette manifestation. Vous avez vu comment la police s'est déployée dans les coins et recoins de Kinshasa. On va au-delà, dans plusieurs villes du pays, à Kikwit, à Goma, partout. Même dans des petites villes, tous ces policiers-là, d'où viennent-ils? Tous ces militaires déguisés en policiers, d'où viennent-ils? Pourquoi on ne peut pas les envoyer dans les Massissi, à Rutshuru, à Beni, à Butembo, dans les hauts plateaux du Sud Kivu, pour protéger les nôtres? Pourquoi? Donc, on a tout fait pour étouffer la marche, mais à Kinshasa, la marche a eu lieu. À un moment donné, la répression brutale des policiers, que dis-je, des amis de Kabila habillés en uniforme de policiers, la répression a été telle que c'était très très dangereux. C'est dangereux et je n'ai jamais vu ça. Selon les informations recueillies sur place, l'on note un mort à Goma. Comment lutter contre la corruption et comment faire pour mobiliser les recettes dans la commune d'Ngiringiri? Telles sont les questions traitées par la population de cette commune avec leur autorité municipale le vendredi 28 juin grâce à la tribune d'expression populaire organisée par les réseaux d'éducation civique au Congo RECIC. Au cours de cette TEP, les habitants d'Ngiringiri ont eu l'occasion de parler et poser des questions à leur bourgmestre tout en lui proposant des pistes de solutions pour une bonne maximisation des recettes. Et comment les lots sont liés aux documents na commis, ils sont payés ça autant pour avant mon candidat signé. Il faut à mon ambon. Ministère provincial. Ata la structure kamwana ya multiplier des taxes. Ba ministère nyonso ezali na kati na mboka na biso, chaque ministère a la taxe na activité songono moko moko installé na kati ya commune. Des propositions saluées par le bourgmestre d'Ngiringiri Benjamin Bonyuma qui remercie ici le RECIC pour l'initiative. Je suis très content parce que c'est un sujet aujourd'hui qui est en vogue et qui fait beaucoup de dégâts dans la cité. Je crois que un récit qui m'a permis de dire à mes administrés que notre bien dépend de nous-mêmes d'abord. Prenons conscience de ce que nous sommes et nous allons devenir ce que nous voulons être.
mission accomplie par les réseaux d'éducation civique au Congo. Nous sommes très contents parce que les échanges ont été très fructueux. Il y a de très belles recommandations qui en est sorties et nous estimons que monsieur le bourgmestre de la Ngiringiri, que vous voyez, qui a aussi les ambitions de briguer encore par les élections locales qui viennent, le poste de bourgmestre déjà, de comprendre ce que la population pense de la question de la corruption et à la commune de mettre en place des mécanismes pour essayer un peu de lutter contre la question de la corruption. Le récit envisage encore d'autres rencontres entre les décideurs et la population. Après la publication d'un document datant du 10 mai signé par Martin Fayulu, dans lequel l'intéressé propose une transition et la création d'un haut conseil des réformes institutionnelles dont lui-même sera le président et Félix Tshisekedi du président de la République, un autre document est venu troubler la quiétude au sein de la coalition Lamuka, particulièrement le mouvement Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi. Martin Fayulu a publié à ce jour un communiqué censé faire le compte-rendu de l'organisation et le déroulement de la marche organisée par la coalition Lamuka le dimanche 30 juin 2019. Ce document est attribué à Lamuka, donc à l'ensemble des leaders de la plateforme. À scruter de près, il s'avère que ce document a été publié unilatéralement par Martin Fayulu, président de l'ECD, sans consulter le reste des leaders de cette plateforme, notamment son coordonnateur Moïse Katumbi Chapoué. La plateforme Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi l'a fait savoir en affirmant que ce dernier communiqué a été publié avant la validation de tous les signataires, apprend-on dans un tweet du mouvement Ensemble. Cette erreur, volontaire ou pas, est contraire au règlement de la coalition, a fait savoir cette plateforme politique de Moïse Katumbi. Il renchérit en disant que les leaders déplorent et condamnent les événements du dimanche 30 juin, mais n'ont pas signé la dite déclaration. Au vu de la situation actuelle, la Lamuka est pratiquement fissurée. Fin des consultations, Joseph Kabila a tranché. C'est Alexis Tambwe Mwamba qui sera le candidat du Front commun pour le Congo, FCC, à la présidence du Sénat. L'information a été confirmée par la plateforme dirigée par l'ancien chef de l'État congolais et autorité morale du FCC. Ce choix vient de mettre en mal les forcings opérés par l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, qui avait proposé notamment son leader Modeste Bahatulu Kwebo. Ancien ministre d'État en charge de la justice, Tambwe Mwamba est un fidèle de Kabila. Il a été un acteur majeur de l'ancienne majorité présidentielle pendant les différentes négociations avant l'alternance à la tête du pays. Il a été également au cœur du système ayant permis de mettre hors jeu des opposants comme l'actuel coordonnateur de la Lamuka, Moïse Katumbi. Notez que malgré ces choix opérés par Joseph Kabila Kabange, les regroupements politiques Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés a à son tour désigné Modeste Bahatulu Kwebo comme candidat à la présidence du Sénat. C'est une affaire à suivre. Dossier relatif à la prime des contentieux minimum garantie, appelé communément plus-value, négocié avec le gouvernement congolais en faveur des agents et cadres de la Direction générale des impôts, l'intersyndicale de la DGI vient de recadrer bien les choses ce mercredi 3 juillet au cours d'une déclaration tenue tout en précisant qu'elle n'a pas convoqué une quelconque assemblée générale des agents de la DGI. S'agissant de la prime de contentieux minimum garantie 2018, les partis ont convenu, après discussion, de mettre à la disposition des agents et cadres une enveloppe nette de 35 milliards de francs congolais payables en 2 tranches, soit la première tranche au plus tard le 25 mai, tandis que la deuxième tranche fixée au 25 juin 2019 dernier. Il importe de noter que la première partie de ces montants, soit 20 milliards, a été payée le 25 juin 2019 et que présentement les agents attendent le paiement du solde de l'ordre de 15 milliards à verser en faveur du personnel de la DGI dans le plus bref délai. C'est étant donné le dépassement du chronogramme fixé. Par conséquent, l'intersyndicale saisit également cette occasion
pour demander au gouvernement de faire diligence pour que cette différence soit effectivement payée dans un meilleur délai. En attendant, l'intersyndicale invite les agents et cadres de la DGI à travailler sans relâche car le mois de juillet en cours pourra sans nul doute engendrer une autre plus-value super consistante à tous les mois. Aussi, l'intersyndicale tient à informer les agents et cadres de la DGI qu'elle n'a convoqué aucune assemblée générale, cela d'autant plus que le dossier de la plus-value appartient au passé. Le protocole d'accord y afférent déjà signé et qu'elle ne constitue plus une matière revendicative. Sit-in des agents de la Direction générale des impôts DGI devant les installations de la Direction générale, c'est jeudi 4 juillet 2019. La DGI a mobilisé plus de recettes qu'est prévu et les protocoles voudraient que sur le surplus, la Société des impôts récupère 20%, alors que le gouvernement ne leur octroie que 6%. Plusieurs démarches ont été entamées par l'intersyndicale en respectant les procédures, mais rien n'a été fait et ils sont montés au créneau. L'intersyndicale CDT balande procédure normale ndenge ezalaka bakomeli bakonzi po tozala so tosali barecette na DGI recette wana basaka biso rétrocession d'abord ya 5% ya mbongo tosali bafuta biso mobilisation prime ya mobilisation de recettes so bafuti yango esime sikoyo tozalaka na prime moko babenga yango plus-value contentieux minimum garanti, c'est-à-dire quoi? L'État a 5% à titre exemplatif 500 milliards, nous sommes 600 milliards. Dans 600 milliards, donc 100 milliards, ils ont la bonus, c'est l'équilibre. Alors l'État a raison que c'est la vision 20% pour encourager les agents dans le cadre de la direction générale des impôts. Tout ça, il y a mingi en 2018. Depuis 2009, donc 2010, je voulais dire, si les lots, tout ça, non bon raté, de l'exaraté, même pas l'eau, bon l'État devait nous donner cet argent. Mais il y a des solutions, il y a des singularités. Au lieu de 20%, on nous impose 6%. Il y a au moins de revendiquer, bon, on a plus de éthique à la guerre. Dans le but de mettre en pratique l'opération Kinbopeto initiée par le gouverneur de la ville, une réunion d'évaluation s'est tenue dans la grande salle de la maison communale de Kimanteke entre les chefs de rue, chefs de quartier et agents de la sécurité. Objectif, mettre les stratégies pour la réussite de cette opération afin d'évaluer les problèmes de la sécurité dans cette partie de la ville. À tour de rôle, les responsables des rues et quartiers de Kimanteke ont posé leurs plaintes aux autorités en ce qui concerne l'évaluation des immondices et la sécurité de la population. Si il fallait bâtir la biso, le combat de la commune mususu, pour biso pe, tout mécana que soit pe mawana. Parce que la commune mususu, nini na poubelle, et pas la personne qui pensait que bazo songer bisoté. Na niveau na biso koto c'est difficile parce que na venu au moins na mutu à grosse sensalité. Mazo baté place nya ochango. Voir même il y a des gens to landela bango ko na ba salongo. Asali salongo na eti, mazo baté ko cha matiti yango place nini. Les conférenciers se sont convenus à sensibiliser la population sur les notions de la salubrité ainsi que sur les dangers que peuvent causer les marchés pirates. Savez-vous que vous pouvez devenir journaliste professionnel en République démocratique du Congo et partout à travers le monde en seulement 3 mois? Et oui, c'est désormais possible grâce au CIFOJIM, le Centre international de formation en journalisme et multimédia implanté en la région. Quel que soit votre niveau d'études, le CIFOJIM fait de vous un journaliste complet. Vous apprenez à filmer, à monter les images et à les transmettre. Bref, la collecte,
le traitement et la diffusion de l'information sur toutes ses formes. À la fin de votre formation Sifogim, vous pouvez travailler comme journaliste à la radio, à la télévision, à la presse écrite et en ligne. Vous serez rédacteur, secrétaire de rédaction, rédacteur en chef, correspondant, envoyé spécial, agencier, reporter, caméraman et photographe, localier, attaché de presse. La tendance médiatique mondiale penche vers un journalisme spécialisé. Si vous avez déjà un diplôme universitaire et vous voulez apprendre le journalisme, vous êtes le meilleur. Vous serez un journaliste spécialisé dans votre domaine initial. Journaliste économique, journaliste politique, journaliste judiciaire, journaliste religieux, journaliste sportif, chroniqueur musical, pour ne citer que cela. Dans des locaux modernes équipés aux standards internationaux, la formation est assurée par des professeurs de l'IFACIC et d'autres enseignants de l'étranger, dont l'abbé Dr Jean Bosco Baala de l'Université des Bangui en RCA et le professeur John Malala de l'Université de Floride aux États-Unis d'Amérique. Les Sifogim organisent aussi de conférences avec de journalistes expérimentés et spécialisés dans différents domaines. Venez donc vous faire façonner par ces liens métiers qui vous fascinent. À la fin de la formation, un stage de perfectionnement est organisé dans les médias partenaires. Et le Sifogim vous décerne un brevet de niveau international certifié par le Sénacof. Et oui, n'attendez plus, venez vous inscrire au Sifogim pour devenir un journaliste de niveau international. Rejoignez-nous au Sénacof, croisement du boulevard du 30 juin, TCF, derrière Anapi, référence Premier Shopping Mall. Contactez-nous au 089 035 35 77. Lisusu Yasuka. ya nini? Yandimosi te campagne ya branchement sociaux ya régie des eaux ezongi lisusu na $50 ya pamba ou bien contre valeur nango na franc congolais. Batili yo mai ukei na régie des eaux bapesi yo numéro ya banque ukei na Rau bank wofuti ozongi na agence ya régie des eaux na mikanda oyo ezolakisa ke ofuti na banque. Régie des eaux atieli yo mai na pete sikoyo eza mpona bakomine nyonso wana esengeli ozonga na bureau ya régie des eaux ou bien na agence bango nde bakoexplike yo eza na bakomine nini bakartier nini. papa nayoki nakotoka ata kantini moko mpona sokola. te kendaka kofuta batiele yo mai okutoka te awa lisusu te futa batiele yo mai na opération branchement sociaux na $50 ya pamba batieli yo mai na pete nyonso bisengasenga mabe. Fin de cette session d'information rétrospective. Merci de l'avoir suivi et déjà bon début de semaine à tous.